Aujourd'hui les mecs, concours d'anecdotes avec lui, moi et le petit malicieux. Oui, il a la main. Et c'est très simple les mecs, le perdant a un gage. Aïe. Donc reste à la fin de la vidéo pour savoir c'est quoi. Sur ce, début de la vidéo. Ok les mecs, tournoi d'anecdotes avec le malicieux et Xenos. Comment ça va les mecs? Ah, ça Viens, va. viens. Attends, viens leur fait, viens leur fait. Mais ouais, juste de plus. Non, ta grand-mère là, je vais te niquer. Ok, en parlant de ça là, Quentin. Tu vas tège la Gordereup. T'as cru que c'était une sponsor? Vas-y, tège-la du coup. Tège-la. Aujourd'hui, concours d'anecdotes. Et le gagnant va faire une musique pour sucer le perdant. Ok? Non, le perdant fait. Allô, salam? Le perdant fait une musique Oh, le singe. pour sucer le gagnant. Et vous qui regardez la vidéo, je vais mettre mes lunettes. Comme ça, vous n'allez pas lire dans mes émotions. Vous n'allez pas lire dans mes yeux. Cette anecdote, je crois que c'est en quatrième. Quatrième, je suis un gros bandeur de cartes Pokémon. Vraiment, j'adore ça. Je suis un gros nerd au fond de la classe qui parle de Pokémon avec mon pote le gros là. J'ouvre un booster X et Y Evolution et j'obtiens la carte la plus rare du set. La carte la plus rare du set qui est Dracofeu holographique. Énorme! La réédition. Ok. Je suis grave heureux, je vis ma meilleure vie. Je rentre chez moi et je mets mes cartes du coup dans ma poche de mon pantalon. Et du coup je me change, je me mets en pyjama, mais j'oublie de les sortir de mon pantalon. Tu vois, ils sont toujours dans mon pantalon. Et ma daronne? Elle prend mes linges sales et elle les met dans la machine à laver. Et du coup, elle active la machine à laver et la Dracofeu holographique, elle est broyée. Et du coup, carrément, on peut même pas la reconnaître à l'œil nu. Et j'étais débité, ça. J'ai pris depuis très longtemps. En fait, quatrième, il commençait à être branché plutôt sur YouTube. Et c'est en cinquième. En fait, c'était en sixième. Je vous pose la question, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Fausse. Ouais, les mecs, Mauvaise nouvelle. cette anecdote est fausse. C'est quoi cette... Moi j'ai un point, Quentin un point et Kelseman t'as 0. L'histoire que je veux raconter là, elle s'est passée genre il y a 5-6 ans à peu près, je sais pas, je dois avoir 8-9 ans. Ouais. Déjà, ça s'est passé chez moi et tu sais, t'avais le voisinage et moi c'est une grande rue et t'as les maisons, elles se font un big face to face, genre elles se regardent. Et on était tous un peu amis, tu sais, dans le quartier, genre il y avait des grands, ils étaient en 5ème. Ouais, le quartier, c'est le quartier. Voilà, le quartier. Et t'avais un mec qui était en 4ème, c'est le plus grand du quartier, et le mec qui était trop drôle, trop sympa, il s'appelait Julien. Et Julien, il avait un petit frère, et un jour, ils sont ramenés leur skateboard, parce que tu sais, leur père était divorcé. Bon, je vais résumer l'anecdote de ce gros neuil parce que sinon la vidéo va durer 1h30 et je rigole même pas. En gros, il a descendu une pente en skateboard et il a percuté une voiture. Voilà. Il s'appelle comment ton ami? Il s'appelait Martin. Il avait dit Julien. La tête de ma mère, il avait dit Julien au début. Je crois qu'il essaie de nous bait. Pour moi, il bait. Attends, Pour moi, je sais il pas bait totalement, ce gros hamar. Pour moi, il bait totalement. Je pose la question, est-ce que cette anecdote est vraie ou elle est fausse? Moi je pense qu'elle est vraie. Pour moi, elle est vraie. Et bah elle est totalement vraie. Vous étiez sûr, tu me l'avais déjà raconté, il y a un bail comme ça. Hein. Et en fait j'ai dit Martin en mode putain il y en a un il a pensé à Julien, du coup j'ai essayé de déballer. Il était en Overwatch, il était une emote Clash Royale. Ah oui, alors c'était c'était fin CM1. Je sais pas vous, mais mon école primaire, on avait fait un voyage et nous on allait à Chamonix. C'était la dernière nuit. Et tu sais, vu qu'on était petits, on avait un couvre-feu quoi. Et en gros, il y avait la partie filles et la partie garçons. Du coup, moi j'étais avec mes potes et j'avais un de mes potes, il avait un peu une histoire d'amour avec une autre meuf. Du coup, lui, il voulait l'avoir pour le. Eh, de C'est un, le quand dernier tu soir, parles, ils tu voulaient, bégayes. dormir ensemble, enfin. Bref, ils voulaient être ensemble. Moi, je suis bon délire, je me dis, bah écoute, on va t'accompagner. Du coup, moi et mes bros de ma chambre, on décide de sortir quoi. Et en fait, pour aller dans le vestiaire, le vestiaire, pour aller chez les meufs, du coup, on commence à aller dehors. Et là, qu'est-ce que je vois? Une meuf qui est en train de se faire enculer par 2 mecs. Allez, au fil 3h du mat, je me bute pour le montage. Et là, je dessine des trucs lugubres là. Ça se trouve, ma daronne, elle va voir la vidéo.
Non, s'il vous plaît, abonnez-vous, parce que là, faut sortir de ce cercle, là, les mecs. Abonnez-vous, je vous en supplie. Bon les gars, à votre avis, cette anecdote est vraie ou fausse? Bizarre, genre, il nous l'aurait forcément raconté tellement c'est un pervers, genre, ce jour-là, tu vois. Parce qu'en fait, ton anecdote ressemble vraiment beaucoup à celle de Squeezie qui a dit dans une de ses vidéos. J'ai beaucoup critiqué, mais je pense que cette anecdote est vraie. Cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est vraie. Fausse! Elle est complètement vraie. T'es un mytho! Je te crois pas. Je te crois pas. J'ai juré elle est vraie. Si tu veux en privé, je te donne les places avec qui j'étais. Tu vas... Il a quitté. Donc pour vous résumer les événements, c'est très simple. Parce que moi et Xenos, nous avons tous les deux 2 points. On va faire une dernière battle d'anecdotes pour savoir qui compte à 26 C. Ok. Deuxième anecdote, ça se passe en primaire, ok? En primaire, moi j'avais des problèmes de gastro. Et avec mes problèmes d'intestin, en fait, je chie dans mon calbar. J'arrive pas à me contrôler au shot. Et du coup, moi, j'avais une sorte de petite routine. C'est que tous les matins, à la récré, j'allais au shot, je déflorais mon calbar de merde. Genre vraiment, je chiais ma race. Ah putain. Le calbar, je l'enlevais et je le jetais dans les toilettes. Ok. Alors. Il est revenu. Coucou. Je fais ça genre pendant une semaine et demie, tu vois. Et à un moment, comme un zub, j'oublie de tirer la chasse d'eau. Ça veut dire que conclusion, il y a une personne qui vient dans les chiottes, il voit un caleçon rempli de merde dans les chiottes. Du coup, bah, à un moment, il y a forcément une personne qui l'a vu. Et je sais pas comment, mais la directrice, elle a pris le caleçon et elle faisait le tour des classes. Genre, elle toquait aux classes et elle disait, est-ce que ça vaut le caleçon rempli de merde? Et moi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris à ce moment-là, mais je me suis dit, je suis le giga chad, je pardonne mes heures. Et j'ai dit, ce caleçon est à moi. Et là, Oh le giga chat. toute la classe, frérot, ils m'ont regardé comme ça. C'est moi. Il y a plein de choses qui vont pas. T'étais en quelle classe? J'étais en CP, Oh. j'étais en CP. Et en CP, je pense pas qu'il avait cette intelligence de dire putain, j'ai camouflé le caca dans les. Putain, ah, merde. Donc, cette anecdote est vraie ou elle est fausse? Pourquoi c'est des fausses? Elle est fausse. Cette anecdote est vraie. Oh le crasseux. C'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez pour une prochaine vidéo.